Aujourd'hui, le 7 mars 2025, bienvenue à tous pour le nouveau programme de flash d'information sur Sahel News TV. Dans le cadre de l'exécution de l'opération tripartite de l'Alliance des États du Sahel dénommée Yéréko 2, la force unifiée de l'AES a effectué une grande patrouille dans la zone des 3 frontières. Cette opération de grande envergure qui était pilotée depuis le PCIAT-Est de Gao s'est déroulée du 24 février au 6 mars 2025 dans les localités de Tessi, Tira, Makoy et alentours. Depuis quelques jours, cette force mène une lutte implacable contre les bases terroristes dans le Gourma. L'opération s'est soldée par la destruction de plusieurs refuges et bases logistiques de GAT, l'interpellation de plusieurs suspects, des motos et pick-up récupérés, un nombre important de munitions et d'armements, une grande quantité de produits pharmaceutiques ainsi que des matériels de GAT saisis. L'objectif était de rassurer les populations des pays de l'AES, réaffirmer l'autorité des États dans la zone d'insécurité, d'anéantir trafiquement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes se trouvant dans la zone des 3 frontières, influencer les perspectives des GAT pour amener certains à faire défection. Cette opération témoigne à nouveau de la volonté des autorités de mettre en place une force unifiée pour lutter efficacement contre l'ennemi commun afin de protéger les personnes et leurs biens dans l'espace confédéral. La rencontre au point conjoint a été un moment de joie, d'échange et de partage entre les frères de l'AES. Un espace, un peuple, un destin. En prélude au mois de Ramadan, mois de partage et de solidarité, au moment où les plus hautes autorités du développement, les stratégies pour soulager les consommateurs, à travers l'approvisionnement correct et régulier en produits à moyen coût. Alors que la Direction générale des douanes déploie des efforts et planifie ses interventions dans le cadre de la gestion des risques, au même moment, certains choisissent le contournement, la falsification de l'usage de faux pour l'air sordide, intérêts et gains faciles. Cette mobilisation s'inscrit dans la mise en œuvre des grandes orientations fixées par les ministres de l'économie et des finances qui visent à maximiser la mobilisation des recettes douanières, intensifier la lutte contre la fraude et accélérer la mise en œuvre des réformes visant à moderniser l'administration douanière. L'objectif est de limiter la contrebande sur les denrées de première nécessité, protéger les circuits de distribution légale et garantir la qualité des produits disponibles sur les marchés. Le directeur général des douanes a réaffirmé l'engagement de son administration à poursuivre cette vigilance tout au long du Ramadan afin de prévenir toute nouvelle tentative de fraude. Ces opérations démontrent que la modernisation des services douaniers, alliée à une surveillance accrue et à une application stricte des réglementations, permet de protéger l'économie nationale et d'assurer un approvisionnement stable pour la population malienne. Madame Ouabifo Nena, vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation des services au groupe de la Banque africaine du développement BAD, a été reçue par le Premier ministre le jeudi 6 mars 2025. En mission au Mali, la vice-présidente échangeait avec le Premier ministre sur les questions liées à la vision actuelle des autorités maliennes en matière de coopération au développement, les stratégies d'amélioration de l'assistance de la banque pour un plus grand impact sur le renforcement de la résilience et le développement socio-économique du pays. Les résultats issus de la mise en œuvre du document de stratégie pays 2021-2025 ainsi que les perspectives du prochain document de stratégie pays 2026-2028 et la reconstitution du FAT 17. Madame Mouaboufo
a félicité le gouvernement de la transition pour la résilience des populations. Malgré les défis sécuritaires, des avancées économiques majeures ont été réalisées. Le Premier ministre, face au sentiment de reconnaissance de la vice-présidente, a remercié la délégation pour le cadre d'échange avant d'énumérer les difficultés rencontrées et de rebondir sur les stratégies mises en place par les autorités de la transition dans divers domaines, notamment la lutte contre la mauvaise gouvernance, la relecture du code minier. Il s'agit pour le Premier ministre de pérenniser la coopération avec les institutions financières telles que la BAD. La rencontre s'est tenue en présence de Moussa Alassane Diallo, ministre par intérim de l'économie et des finances. Le président Alassane Ouattara et John Mahama appellent le Mali, le Burkina et le Niger à réintégrer la CEDEAO. Lors d'une rencontre à Abidjan, le chef d'État ghanéen John Dramani Mahama s'est proposé comme médiateur pour faciliter un dialogue entre l'organisation et les trois pays sahéliens. Le président ivoirien Alassane Ouattara a soutenu cette initiative, soulignant l'importance de l'unité régionale. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.